Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur la Terre Sainte qu'Ictus Voyage organise pour vous spécialement ce soir. Alors, je salue particulièrement les personnes qui ont un projet de partir avec nous d'ici la fin de l'année. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, merci beaucoup. Merci d'être parmi nous. Nous avons voulu ce temps de webinaire comme étant un temps d'information à la lumière des dernières décisions du gouvernement d'Israël, et puis aussi un temps d'enthousiasme, puisque souvenez-vous que cela fait maintenant plus d'un an qu'Israël a fermé ses frontières, et le 4 mars 2020, en effet, la sidération prenait place dans nos esprits, puisque Israël faisait partie des premiers pays à fermer ses frontières, mais le gouvernement a récemment annoncé sa volonté de réouvrir le pays aux étrangers le 23 mai 2021. Alors aujourd'hui, c'est une page d'enthousiasme qui s'ouvre et nous voulions la partager avec vous. Pour ce faire, nous avons fait appel à trois intervenants que je présenterai dans un instant et qui vont nous partager les derniers éléments sur la situation en Israël. Mais tout d'abord, je souhaiterais passer la parole à Thierry Sanson, le directeur de l'agence Ictus Voyage, à qui je laisse la parole et qui va vous dire quelques mots. Merci Vianney, merci beaucoup. Effectivement, grande joie d'être là pour ce webinaire qui marque un peu une sortie de crise qui dure depuis 14 mois. Alors vous voyez, je n'ai pas pu m'empêcher d'exprimer ma joie et je suis devant le lac de Tibériade. Oui, ça a été un long tunnel, comme le disait Vianney, depuis le 4 mars 2020, 14 mois bientôt que effectivement Israël est fermé aux ressortissants français. Aujourd'hui, nous commençons à pouvoir nous reprojeter, puisque dans 3 semaines, Israël officiellement va réouvrir ses portes pour commencer au groupe. Et nous voulions, à travers ce webinaire, marquer la fin de cette crise et puis ouvrir de nouvelles perspectives. Comme j'aime souvent à le dire, nous qui sommes spécialistes de l'organisation de voyages spirituels, il y a les voyages, il y a des voyages, mais il y a surtout un voyage qui est la Terre Sainte. Un voyage en Terre Sainte ou un pèlerinage en Terre Sainte, c'est un voyage qui transforme, qui peut transformer une vie, transformer une personne. C'est en tout cas un voyage qui ne laisse personne indifférent. C'est clairement l'ADN d'Ictus Voyage depuis 22 ans. À titre personnel, c'est une des raisons fondamentales pour laquelle j'ai lancé cette agence il y a maintenant 22 ans. Donc on est heureux de se retrouver ce soir avec ces nouvelles perspectives pour faire ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, organiser des voyages en Terre Sainte. Alors Israël, c'est effectivement notre première destination historiquement chez Ictus Voyage, parce qu'on a fait voyager déjà depuis le début, depuis 22 ans, plus de 30 000 pèlerins. C'est une façon aussi de vous redire combien c'est clairement notre expertise, combien nous connaissons ce pays, ceux qui habitent cette terre. Voilà, et on met notre expertise, notre passion au service de votre pèlerinage depuis de longues années. Des crises, on en a connu. Si vous êtes un passionné de cette destination, vous le savez, il y a eu la deuxième intifada en 2000, la guerre israélo-libanaise en 2006, de nombreux attentats qui, heureusement, se sont tus depuis quelques années. On a traversé des crises, on traverse également celle-ci, et c'est aussi l'occasion pour moi de vous rassurer si vous avez un projet sur la Terre Sainte, de rassurer vos inquiétudes qui peuvent être légitimes. Ictus Voyage a les reins solides, on a traversé, on va continuer de traverser cette crise, et en continuant le chemin avec vous, sachez que vous marchez sur une terre ferme, si je puis dire. Voilà. Sur un plan également pratique, si vous avez des projets pour la fin 2021 et même pour 2022, sachez, c'est un élément important à prendre en compte, sachez que beaucoup de pèlerins, de voyageurs des 4 coins du monde qui ont vu tous leurs projets s'arrêter le 4 mars 2020 sont en report de voyage depuis cette date-là. Et évidemment, beaucoup se reportent sur le mois d'octobre, novembre, décembre 2020. Ce qui veut dire que les réservations sont, par cet effet mécanique, déjà importantes. Voilà. En tout cas, on est à vos côtés, on sera là pour vous accompagner. Et merci
d'être là, présent ce soir et de manifester ainsi votre passion également pour cette Terre Sainte. Voilà, je relaisse la parole à Vianney et je sais que nous avons d'autres interlocuteurs, notamment en direct de la Terre Sainte. Merci Thierry. Vianney. Merci Thierry. En effet, nous sommes en direct de la Terre Sainte et nous avons comme premier interlocuteur qui va donner son témoignage ce soir, Laurent Ganassia, qui fait partie de l'Office national du tourisme israélien. Alors lui est basé à Paris, mais je le salue en tout cas et je le remercie chaleureusement de sa présence. Laurent, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Absolument, vous m'entendez bien? Parfaitement. Eh bien, bienvenue à vous Laurent. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup Vianney, merci à Thierry Sanson, à frère Stéphane et à toute l'équipe et à tous vos invités donc, pour m'avoir convié donc à cette présentation. Et c'est toujours un immense plaisir, comme le disait Thierry, de revenir un petit peu au bercail d'une activité professionnelle à la fois féconde et concrète, hein, parce que c'est vrai qu'on a passé des mois, que ce soit en Israël, en Terre Sainte même, ou à l'extérieur, pour pouvoir parler de notre destination, pas toujours évident, et c'est un euphémisme. Alors, pour répondre à vos questions, Vianney… Je vais d'abord, pardon Laurent, je vous poserai les questions dans un instant. Si vous voulez bien, je vais simplement accueillir également Fadi et Hussam. Je reviendrai vers vous dans un instant en tout cas, mais merci Laurent d'être parmi nous. Bonsoir Fadi, je crois que Fadi, tu es en direct de Jérusalem. Fadi, oui. Tu es même devant la basilique du Saint-Sépulcre. Fadi est notre partenaire historique depuis de nombreuses années en Terre Sainte. Fadi, tu m'entends? Oui, bonjour Vianney, bonjour Thierry, bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Bonjour Fadi. Merci Fadi d'être voilà, devant le Saint-Sépulcre, c'est magnifique. Oui, je tenais beaucoup à être sur ce lieu saint pour montrer à tout le monde que c'est bien ouvert et qu'on attend tout le monde. Merci Fadi. Nous sommes aussi avec, je crois, le frère Stéphane qui est pas loin de toi. Il va peut-être nous rejoindre dans un instant. Le frère Stéphane qui est franciscain. Voilà. Bonsoir frère Stéphane. Bonsoir à tous. Nous sommes devant la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Alors, nous ne sommes pas avec une fausse basilique derrière nous, on est vraiment là. Et en ce moment, eh bien, il y a les Grecs orthodoxes qui préparent la fête de Pâques. Demain, c'est le jeudi saint ici. Et derrière moi, on est en train d'installer les estrades pour le lavement des pieds du patriarche grec orthodoxe demain. Donc voilà, on espère que non seulement les pèlerins locaux, mais rapidement, tous les pèlerins du monde entier pourront revenir nombreux à Jérusalem pour bénéficier de la grâce des lieux saints ici. Merci frère Stéphane, merci beaucoup, à tout de suite. Nous sommes aussi avec Hussam en direct de Bethléem. Hussam, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, Vianney, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis là devant la basilique de la Nativité à Bethléem. Merci Hussam, voilà, très heureux de vous compter parmi nous. Merci pour votre présence. Voilà, je reviens vers vous dans un instant pour quelques questions. Voilà, comme vous le voyez, chers amis voyageurs, nous sommes bien entourés ce soir et nous allons prendre un temps justement pour interviewer chacun de nos intervenants pour essayer de faire un point objectif de la situation en Israël, des conditions d'entrée, un petit peu de l'état d'esprit, de l'ambiance qui règne. Donc, je vais tout d'abord interroger Laurent. Laurent, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous faire un état des lieux, s'il vous plaît, de la situation pour rentrer en Israël aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux partir en Israël avec un groupe. Voilà, est-ce qu'il y a des conditions particulières à connaître? Quelles sont-elles? Alors, les conditions, effectivement, dont nous avons pris connaissance ces derniers jours et qui ont encore une fois été attestées hier lors d'une conférence de presse donnée par notre ministre du Tourisme, Madame Orit Farach-Cohen. Donc, en ce qui concerne les groupes, c'est à partir du 23 mai prochain que des groupes seront progressivement donc, acceptés sous conditions, bien évidemment, avec un nombre illimité à partir du mois de juillet et à partir du mois d'août et au-delà, bien sûr, les individuels aussi pourront partir. Donc, dès le 23 mai, des groupes en nombre un petit peu restreint qui seront acceptés. En juin, un nombre beaucoup plus large, voire même illimité. Et en juillet, une ouverture donc aux voyageurs individuels. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire merci, un petit point sur
justement la situation sanitaire. On parlait tout à l'heure hors antenne, notamment d'un interview que vous aviez écouté d'un grand spécialiste franco-israélien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu 2 mots sur la situation aujourd'hui? Tout à fait. Alors, c'est vrai que d'une façon générale, on est quand même très satisfait des résultats qui sont connus assez largement, hein, aussi bien en France qu'à l'étranger, quant à l'efficacité de la vaccination sur place, et qui permet aujourd'hui à Israël quand même d'être un lieu, on va dire, sûr et sain, dans tous les sens du terme cette fois-ci, et tout à fait disposé à s'ouvrir progressivement et sereinement donc aux touristes étrangers. Et hier encore, donc, le professeur Cyril Cohen, qui est un franco-israélien bien connu des téléspectateurs ou des auditeurs français, c'est un directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université de Tel Aviv, et il est intervenu ces dernières semaines, ces derniers mois très fréquemment donc, sur les médias français, LCI, Europe 1, CNews, etc. Et il vient de confirmer aussi que grâce aux excellents résultats de ces derniers jours, Israël était tout à fait disposé à recevoir en toute quiétude, avec toutes les précautions requises pour les citoyens du monde, et en particulier pour les personnes peut-être d'un certain âge qui seraient peut-être plus fragiles, les touristes donc, en Israël. Alors sur place, tout est réouvert hein, maintenant, dans toutes les régions, dans pratiquement tous les endroits, la plupart des hôtels, à part peut-être dans certaines villes un petit peu moins touristiques que d'autres, mais la plupart des grands hôtels, des grandes institutions sont ouverts. Le port du masque n'est plus du tout obligatoire, sauf en endroits fermés. Il y a une désinfection permanente donc, des lieux lorsqu'il y a beaucoup de monde. Et en ce qui concerne donc, les conditions requises maintenant pour les touristes qui viendront donc en groupe en Israël donc à partir du mois de mai et au-delà au mois de juin d'une façon plus illimitée, mais là encore je parle des conditions d'aujourd'hui, seront demandées donc les 2 doses de vaccin pour chaque passager, avec un test PCR 72 heures donc avant l'embarquement donc à l'aéroport donc de France ou d'ailleurs, avant de partir donc en Israël, et également un formulaire à remplir par l'intermédiaire donc du tour opérateur, qui sera de toute façon le relais avec les personnes donc du groupe, les membres du groupe, probablement une assurance Covid obligatoire qui pourrait être demandée. Et de toute façon, de très nombreuses informations, des détails et une évolution interviendra dans les jours et dans les semaines qui viennent, et qui attesteront justement du bon déroulement de ces venues et de cette situation sanitaire due à la venue progressive de touristes, puisqu'on a commencé par les franco-israéliens, par les non-israéliens, mais qui ont de la famille proche sur place, et puis par les touristes étrangers, les groupes, etc., qui viendront progressivement. Pour l'instant, les voyants sont ouverts. D'accord, donc si je comprends bien, Laurent, hein, pour résumer, donc aujourd'hui, il faut bien sûr être vacciné pour partir en Israël, et puis présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures à l'aéroport de départ. D'accord. Absolument. Okay. Et donc, vous dites aussi qu'on a une liberté sur place totale de se déplacer. Tout à fait. Je comprends bien. Oui. 2 secondes, c'est important, puisque dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est soit vaccination, soit le test. Là, on parle bien d'une contrainte cumulée. Hein. Il faudra Exactement. Tout à fait. C'est vrai qu'on a parfois, nous qui sommes un peu novices en la matière, hein, parce que c'est vrai que quand on n'est pas forcément plongé dans le monde sanitaire, on n'est pas toujours habitué à toutes ces conditions. Mais effectivement, Thierry, moi j'ai eu le même questionnement que vous. Et effectivement, ce sont les conditions requises au jour d'aujourd'hui. En tout cas, voilà, être vacciné des 2 doses et un test PCR donc négatif bien sûr, 72 heures donc avant l'embarquement d'un aéroport français. Voilà. D'accord. Donc sur place, on circule sans restriction, il n'y a pas de conditions particulières, on peut aller dans les lieux… Alors, on peut aller dans les sanctuaires, lieux, évidemment, les lieux historiques, les lieux bibliques, comme les lieux évidemment beaucoup plus ludiques. Hein. Vous avez pu voir donc sur les chaînes de télé françaises ou sur les réseaux sociaux les jeunes et moins jeunes qui s'amusaient sur les plages, sur les boulevards de mer, dans les bars, les restaurants, les concerts qui reprennent, des célébrités qui commencent d'ores et déjà donc à arrêter des dates de concerts pour revenir en Israël. Le premier sera André Rieu d'ailleurs, qui prévoit de venir dans quelques
quelques semaines donner des concerts en Israël. Voilà. Donc, il y a, comme je le disais tout à l'heure, Vianney, les voyants sont au vert de plus en plus. Mais la situation est quand même amenée à évoluer. Et quoi qu'il en soit, l'interlocuteur privilégié dans le cadre du tourisme sera forcément le voyagiste. Et en l'occurrence, Ictus Voyage, qui sera prioritairement informé au quotidien, en tout cas, dès qu'on a des informations qui concernent les touristes, pour pouvoir donc se parer au plus près et préparer dans les meilleures conditions possibles et à l'avance la venue des groupes donc, en Terre Sainte dans les semaines et les mois qui viennent. Très bien. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un bel enthousiasme qui succède à ces annonces récentes du gouvernement israélien. Et c'est vrai que c'est très positif pour tous nos groupes qui sont prévus à la fois dès cet été. On a des groupes, pour information, pour vous qui nous écoutez, des groupes sont déjà prévus cet été. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes particulières outre celles qui viennent d'être énoncées. Et donc, il est possible de réaliser son pèlerinage dans les conditions les meilleures. Thierry a quelque chose à rajouter? Oui, moi j'ai une petite question qui peut peut-être intéresser certains de nos spectateurs. Les vaccins concernent les adultes et les enfants ou c'est exclusivement les adultes? Pour l'instant, on parle d'adultes. C'est une question aussi qu'on s'est posée hier, pour ne rien vous cacher, lors d'une émission qui a eu lieu sur une chaîne franco-israélienne, I24 News, pour ne pas la citer. Et pour l'instant, c'est encore une réponse qu'on attend. Ça fait partie des conditions, en tout cas, qui doivent être étudiées et dont la réponse devra être donnée dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. Voilà. Très bien. Merci Laurent, merci beaucoup pour ces précisions et on a conscience qu'elles seront peut-être amenées à évoluer un petit peu au regard des premières arrivées le 23 mai. Merci Laurent. Merci à vous. Je vais donner maintenant la parole à Fadi. Fadi, tu es toujours avec nous en direct du Saint-Sépulcre. Oui. Magnifique, tu es même à l'intérieur du Saint-Sépulcre. Oui, je suis à l'intérieur. Oui, exact. Je vais sortir un peu pour parler un peu plus fort. Voilà, je vais vous laisser tranquillement sortir. En tout cas, Fadi, je rappelle que tu es notre partenaire historique en Terre Sainte. On est très heureux de travailler avec toi. C'est toi qui prends soin de nos groupes et voilà, avec nos équipes aussi. On fait de notre mieux, exact. Voilà. Aujourd'hui, quel est un peu ton état d'esprit, Fadi? Est-ce que tu peux nous dire un peu l'ambiance en Israël? Comment vivent les gens? Quelle est un peu la nature de la vie actuellement en Israël? Alors, comme l'a dit mon ami Laurent, avec l'annonce de la réouverture de l'aéroport le 23 mai prochain, tout le monde ici à Jérusalem et en Israël, même en Palestine, tout le monde est content. On a hâte de revoir les pèlerins ici dans le pays, en Terre Sainte. Et voilà, tout le monde est sorti un peu du post-corona, post-Covid. Et on est ravis de savoir que les gens peuvent revenir maintenant ici chez nous. D'accord, ok. Super, ça c'est des bonnes nouvelles et ça fait plaisir d'entendre. Vraiment, on est heureux pour vous d'entendre cela parce qu'on a conscience que pendant un an, vous avez eu une fermeture de frontières qui a dû être exact. C'était une période très, très difficile. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, quelques mots sur la situation aujourd'hui des hôtels, des maisons religieuses? Dans quelle mesure est-ce qu'ils ont réouvert intégralement? Qu'en est-il au niveau des hébergements en Terre Sainte aujourd'hui? Alors, les hébergements ont commencé à réouvrir leurs portes. Tous les hébergements en Israël sont tous pleins avec les touristes locaux. Les maisons religieuses sont en train de réouvrir leurs portes également. Donc, on est sur la bonne voie, disons. D'ici quelques semaines, tous les hôtels seront ouverts et en attente d'accueillir les pèlerins. D'accord. En tout cas, moi qui corresponds régulièrement avec toi, quasiment quotidiennement, c'est vrai que j'atteste le fait que les réservations sont quand même assez chargées et voilà, on a eu de la chance d'arriver pour nos groupes qui sont confirmés d'ici la fin d'année, trouver de super hébergements, mais je reconnais qu'il faut pas tarder pour ceux qui ont des projets. Oui, exact, parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup en ce moment et c'est très difficile d'avoir les réponses. Mais on fait notre mieux d'avoir les meilleures places. Ouais, ça c'est super et on est reconnaissant pour cela. On a conscience de votre travail important auprès d'eux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, à la suite de Laurent qui a déjà évoqué quelques éléments, mais
d'éléments sur la partie sanitaire? Est-ce que tu nous reconfirmes qu'au niveau du port du masque, Exact. Comme vous voyez ici sur la place, il y a personne qui porte le masque. La loi n'est plus obligatoire de porter le masque à l'extérieur. À l'intérieur, si je rentre au Saint-Sépulcre, je devrais le porter. Donc, dans les lieux saints, il faut avoir le masque sur soi. Et dans les autocars également, dans les lieux fermés, disons. Ouais, j'allais te parler des autocars, justement. Est-ce que tu peux compléter de manière un peu plus précise sur les autocars? Aujourd'hui, tu me disais qu'il n'y avait pas de restriction précise, je crois jusqu'à 45 personnes, n'est-ce pas? Jusqu'à 45 personnes. On parle de 30 à 45 personnes en ce moment. Donc, c'est un bon nombre, disons, 45 personnes sur 50. Donc, c'est presque une capacité maximale autorisée. D'accord, sachant que ça, c'est la règle à aujourd'hui et qui peut être amenée à évoluer. Parce que, par exemple, on a des groupes qui vont jusqu'à 57 et il y a des autocars qui sont aussi qui peuvent avoir une capacité telle. Et voilà, j'imagine que progressivement… Un jour ou l'autre, ça va changer, sûrement. D'accord. Bonjour Fadi. Bonjour Thierry. Ça fait plaisir que tu vas bien. Ouais, et de voir le Saint-Sépulcre ouvert. Ah oui, je vais essayer de faire un petit tour dedans maintenant quand je termine. Je rebondis sur ce que disait Vianney. Les hébergements et les restaurants sont réouverts en pleine capacité ou il y a encore des jauges? Ça, on n'est pas sûr, mais en ce moment, c'est plein capacité maximale. Donc, on n'a pas encore reçu des règles sur les restaurants. Mais si on n'a pas reçu, ça veut dire qu'ils travailleront comme d'habitude, disons. Il n'y a pas de limitation. C'est vrai qu'on a vu ces images dans les journaux, enfin dans les médias, de voir ces restaurants pleins, de voir des terrasses qui étaient pleines de monde. Et c'est vrai que c'est un petit peu anticipé par rapport à nous. En tout cas, ça va dans le sens de ce qui avait été annoncé. Et donc, les gens peuvent se rendre en effet au restaurant, on l'a vu. Et donc, en tout cas, c'est bon de savoir aussi que dans les hébergements, que ce soit les maisons religieuses ou les hôtels ou les kibbutz, qu'on puisse aussi avoir des conditions de restauration normales sans limite de capacité. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu, s'il te plaît, Fadi, des conditions sur les lieux de visite, dans les sanctuaires, dans les églises? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'on a des restrictions? Est-ce qu'il y a des mesures contraignantes? Est-ce que non, rien de concret. Tous les sanctuaires sont ouverts. Comme vous voyez ici derrière moi, la porte est ouverte au Saint-Sépulcre. Même tous les lieux saints dans le pays sont ouverts. Et voilà, il n'y a pas de restriction, juste le port du masque qui sera obligatoire. D'accord. Donc aujourd'hui, si je me rends à Bethléem, par exemple, aujourd'hui, Israël-Palestine, pas de distinction non plus par rapport à la circulation. Je vais aller dans la basilique de la Nativité, comme on va le voir avec Hussam tout à l'heure. Voilà, j'ai la possibilité de le faire. Exact. Hussam va pouvoir parler de plus qui est sur place là-bas. Mais il n'y a pas de problème de circulation, disons. D'accord. Donc, en tout cas, dans les sanctuaires, donc dans les lieux saints et pour célébrer la messe, pas de problème Pas de problème. Non, on peut réserver. On réserve la place et le groupe pourra célébrer tranquillement. Super, très bien. Avant de passer la parole à Hussam, un guide avec qui nous travaillons depuis longtemps, j'aimerais peut-être que le frère Stéphane, que je vois à côté de toi, Fadi, puisse nous dire un mot. Frère Stéphane, est-ce que déjà vous pourriez vous présenter peut-être, dire qui vous êtes, et puis voilà, la parole est à vous. Je vais tenir votre… Ok. Alors, je suis donc le frère Stéphane, je vis en Terre Sainte depuis une trentaine d'années. En général, il y a quelques groupes qui viennent me rencontrer, Marie-Armelle ou moi, des francophones. Je m'occupe des biens culturels de la custodie, de la liturgie et des ressources humaines pour les employés qui travaillent dans les sanctuaires. Pendant 1 an et demi, une bonne partie des ouvriers étaient en chômage technique. Et là, maintenant, on commence à réouvrir un petit peu les… On peut demander après. Alors, pardon, frère Stéphane, votre micro a été coupé. Est-ce que vous pouvez peut-être le rallumer, s'il vous plaît? Voilà. Oui, merci beaucoup. Voilà, on vous entend bien. C'est bon, là? Oui, c'est parfait, on vous entend bien, merci. Vous n'avez rien entendu du tout bien, Si, juste les 10 dernières secondes, merci. Ok. Donc, en fait, maintenant que les ouvriers les employés commencent à retourner dans les sanctuaires, donc on est prêt à recevoir les pèlerins. En ce moment, là, le canon du Ramadan vient de partir, les gens sont dans les restaurants précisément.
contraints de manger, tous les musulmans de la vieille ville. Donc là non plus, il n'y a pas de restrictions à ce niveau-là et la vie est vraiment repartie à Jérusalem. Moi, j'ai envie de dire qu'avant les événements du Covid, il y avait beaucoup, trop presque de pèlerins. On est content quand il y a beaucoup de pèlerins. On est aussi content lorsqu'il y en a moins, ce qui nous permet à nous de profiter des lieux saints. Mais j'ai envie de dire que les premiers pèlerins qui vont revenir sont des pèlerins qui vont retrouver les lieux sans ces foules qui sont nombreuses dans les sanctuaires. Là, on va venir, il n'y aura pas les 2 heures de queue pour accéder au tombeau de Jésus. Sur la fin, il y avait une queue qui, pour aller à la basilique de la Nativité, parfois, commençait presque à la mosquée à l'autre bout de la place, et les pèlerins étaient en file indienne, donc c'était très très long pour arriver à passer dans la grotte de la Nativité. Donc, c'est très très bien de vivre une expérience ecclésiale où il y a les autres, on se rend compte que finalement tout le monde n'est pas comme soi, et d'être confronté à cette altérité ecclésiale, mais c'est agréable aussi de retrouver les lieux saints sans qu'il y ait trop de monde. Donc moi, je me dis quelque part que les premiers pèlerins qui vont revenir auront aussi la chance d'avoir les lieux saints pour eux. Donc, ça, c'est un petit truc de personnes qui vivent ici depuis plusieurs années. Il y a eu des problèmes politiques, maintenant, après ces problèmes sanitaires, je pense que les premiers qui vont venir seront quelque part les plus chanceux. Donc, une bonne partie de la population commence à être vaccinée aujourd'hui. Donc, les gens qui sont vaccinés savent qu'ils peuvent prévoir des pèlerinages. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à préparer, à s'inscrire, que des curés de paroisse commencent à organiser des pèlerinages, parce que la vie, quelque part, repart. Les gens ont été confinés pendant de nombreux mois. Alors, apparemment, en France, maintenant, il y a le couvre-feu, il n'y a plus de confinement. Et je pense que reprendre de l'air et de reprendre de l'air de Terre Sainte, eh bien, c'est une destination aussi intéressante. Donc, moi, j'invite les pèlerins vraiment à venir et en prenant bien conscience que les premiers qui vont venir, quelque part, vont vivre quelque chose d'intéressant. C'est unique. Merci frère Stéphane. Merci Fadi. Si peut-être vous voulez aller nous montrer quelques images, si je puis dire, de la basilique du Saint-Sépulcre, le temps que je passe la parole à Hussam. Fadi, je te retrouve dans un instant. Merci en tout cas. Hussam, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Je crois que oui. Voilà, Hussam, oui, très heureux de vous retrouver. Je rappelle à nos amis voyageurs et pèlerins qui nous ont rejoints peut-être un petit peu après vous avoir vu tout à l'heure, que vous êtes donc Hussam, un guide chrétien, et vous accompagnez de nombreux pèlerinages pour Ictus Voyage depuis plusieurs années maintenant, et vous êtes extrêmement apprécié des pèlerins. Est-ce que Hussam, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Hussam, vous aussi nous donner un petit peu un état des lieux, si je puis dire, de l'esprit qui règne en Israël, en Palestine actuellement. Voilà, quel est votre état d'esprit? Comment vous sentez les choses, vous, en tant que guide? Bon, bonsoir à tout le monde. Merci, Vianney. Honnêtement, l'état d'esprit est triste, je peux dire. Pas seulement pour moi en tant que guide, mais pour tous mes collègues guides, soit israéliens, soit palestiniens, parce que ça fait quand même plus d'un an son travail. Cet état d'esprit est aussi partagé avec presque tous les habitants de Bethléem, parce que vous savez, Bethléem, c'est une petite ville qui vit du tourisme, qui vit des pèlerins. Et du coup, c'est une ville qui est vide pour le moment. Et ça a influencé la situation économique, la situation psychologique et aussi, du coup, sociale. Et donc, vraiment, voilà, donc c'est une situation. Bon, je sais que le Covid-19 a influencé sur tout le monde, mais ici, quand même, c'est un peu plus, ou peut-être beaucoup plus, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, Hussam, on imagine bien les difficultés depuis un an que vous avez traversées. Et c'est pour ça que cet élan d'optimisme avec la réouverture des frontières est un bon espoir pour vous, pour Bethléem et puis pour le pays en général. Est-ce que vous pouvez me dire aussi comment aujourd'hui vous voyez l'arrivée des groupes de pèlerins
Vous êtes plus près que jamais, j'imagine. Écoutez, nous, ici, dans l'Orient en général, vu qu'il ne pleut pas souvent, quand il pleut, on est vraiment super content. Et cette information, cette nouvelle que les pèlerins vont revenir en Israël, Palestine, en Terre Sainte, on la voit comme la pluie, c'est-à-dire une très, très bonne nouvelle. Et tout le monde ici sur place, il parle que voilà, le 23, les pèlerins vont revenir à Bethléem, en Palestine. Donc, du coup, tout le monde est vraiment bien content pour ça. Et du coup, moi, personnellement aussi, j'encourage tout le monde à revenir parce que pas seulement ils auront les lieux saints tout vides pour eux, mais ils auront les meilleurs hébergements, les meilleurs guides, les meilleurs bus, les meilleurs tout parce que voilà, il y a pas beaucoup de monde pour le moment. Donc vraiment, on vous encourage de revenir. Et votre venue serait un support psychologique, un support économique, un support aussi pour tous les pierres vivantes qui sont là en Terre Sainte. Donc vraiment, tout le monde est très content que vous veniez. Et comme vous l'avez entendu déjà de mes collègues, c'est voilà, c'est bon. Il n'y a aucun risque de venir en Israël, il n'y a aucun risque de venir à Bethléem. Voilà. On vous attend, vous êtes les très très bienvenus. Merci Hussam, on va faire en sorte, nous ici, chez Ictus Voyage, de pouvoir voilà, vous amener les groupes de pèlerins, de voyageurs que vous attendez. Merci, que Fadi, avec plaisir. Merci Hussam en tout cas. Fadi, est-ce que tu voudrais tu nous as montré quelques images à l'instant du Saint-Sépulcre? Je crois que tu en es peut-être sorti. Non, tu es toujours à l'intérieur, pardon. Est-ce que tu veux nous montrer, Fadi, si tu m'entends, quelques images? Oui. Alors, la bande passante est un petit peu moins bonne, néanmoins. Voilà, si tu veux nous montrer quelques images, Fadi. Et voilà. En direct. Je vais rentrer à l'intérieur. Je vais laisser le père Stéphane parler sur le. Voilà, en attendant que Fadi nous montre quelques images, je vous invite, si vous voulez, à poser vos questions. Vous avez un petit module qui s'appelle Converser, en envoyant vos questions directement à Vianney Legendre, moi-même. Et je répartirai la parole en fonction de la nature des questions. Donc, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Je vois que des questions arrivent et nous allons y répondre dans un instant. Fadi, je t'en prie, si tu veux que le frère Stéphane dise un mot. Oui, vas-y. Vous entendez là? Oui, on vous entend. Oui. Ben, très bien. Donc, nous sommes devant la Anastasis, devant le tombeau vide. On ne s'approche pas trop, par peur de perdre la protection. Les Grecs orthodoxes sont en train de préparer la liturgie de demain. On aperçoit un employé qui est en train de mettre de l'huile dans les lampes à huile. Donc, en fait, la vie dans la basilique, pendant le temps du Covid, a continué. Et les frères ont continué toutes les liturgies. Elles ont été filmées. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé à la liturgie. Mais là, on pense que maintenant, le temps de revenir sur le lieu pour participer à la liturgie sur le lieu va revenir. Le fait qu'il y ait eu autant de personnes qui ont suivi le Triduum pascal, il y a eu peut-être plus de 500 000 personnes, 150 000 personnes qui ont suivi la veillée pascale au Saint-Sépulcre. Ça manifeste bien qu'il y a un intérêt pour ce qui se passe à Jérusalem. Donc en fait, on espère vraiment que les pèlerins vont venir. Et c'est intéressant de voir cette basilique le soir comme ça, dans le calme. Et les pèlerins qui pourraient venir maintenant pourraient bénéficier d'une basilique tout à fait accueillante. Les chrétiens locaux viennent en pèlerinage à Jérusalem. Comme disait tout à l'heure Fadi, eux, ils ne pouvaient pas sortir à l'étranger. Donc il y a un pèlerinage local important. Et à ce heure-là, les gens sont rentrés chez eux. Donc les lieux sont accessibles. Et c'est très très bien de venir participer de vivre la présence sur des lieux le soir comme ça. C'est des moments inoubliables. Très bien. Je vous remercie beaucoup, frère Stéphane, et merci Fadi pour ces images. Voilà, nous allons passer aux questions. Donc, nous avons déjà des questions. Une question de Nathalie qui demande voilà, quand partent les premiers groupes de pèlerins et les groupes seront-ils plus importants que prévu initialement? Alors, je peux vous dire que donc, les premiers groupes de pèlerins peuvent partir à partir du 23 mai, comme le disaient Laurent et Fadi tout à l'heure.
Et en ce qui nous concerne, nous, Ictus Voyage, nous avons déjà des premiers groupes de pèlerins qui partent en août. Donc voilà, ils sont prévus avec une taille déjà d'une trentaine de personnes pour les premiers. Et est-ce que les groupes seront plus importants que prévu initialement? Je ne sais pas si je comprends bien votre question. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce jour, ce qui est prévu à l'été, c'est qu'il n'y aura pas de limitation de nombre de personnes. Et bien sûr, potentiellement, les groupes peuvent être nombreux, puisqu'on a des groupes aussi de 55 personnes. Donc oui, il y aura des groupes importants. Voilà. Nous avons une deuxième question de Frédéric. Alors, je laisse Thierry peut-être compléter. Oui, peut-être qu'on peut préciser, je ne sais pas quel est le sens précis de la question, mais s'il s'agit de groupes constitués, vous avez un projet en famille, votre paroisse, les groupes peuvent être jusqu'à 50. En ce qui concerne en revanche nos propres projets que vous trouvez sur notre site internet, la taille des groupes sera plutôt aux alentours de 20 personnes. Voilà, peut-être même, on espère 20, mais au démarrage, peut-être 10, 15. Voilà. Merci Thierry. Nous avons une question de Frédéric qui demande voilà, la zone nord, le long de la frontière du Liban et le Golan, où ses abords sont-ils autorisés au tourisme? Est-ce que Fadi, tu veux répondre? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Oui, c'est tout à fait ouvert. On peut arriver jusqu'à la frontière du Liban, donc jusqu'au Golan. On peut visiter le lieu tranquillement là-bas. Pas de souci. Super. Nous avons une question de Dominique Sabatier-Gara, que je salue bien, qui demande: l'OMS préconise une seule injection de vaccin pour les personnes qui ont déjà été contaminées par le Covid. Israël suit-il ce principe? Est-ce que Laurent, vous voulez répondre? Je suis là, oui. Alors, c'est effectivement une question que moi-même, je me suis posée. J'ai des membres de ma propre famille aussi qui me l'ont posée. Alors, au jour d'aujourd'hui, non, pour l'instant, ce sont, en ce qui concerne donc à partir du 23 mai, dans les conditions donc, des groupes, les 2 vaccins qui sont demandés, avec le test donc, PCR avant l'embarquement. Après, vous dire que ce sera toujours les mêmes conditions dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être que ça évoluera, mais au jour d'aujourd'hui, ce sont en tout cas les conditions des 2 vaccins, des 2 doses en tout cas, voilà, qui sont demandées. Qui sont demandées, oui, tout à fait. Alors, nous avons une question d'un pseudo, c'est L. Robet, qui dit: bonjour, merci pour ce point. Comment procéder pour s'inscrire à un voyage? Nous étions inscrits sur un voyage en mai dernier, annulé, nous avions versé un acompte. Celui de début juillet est-il envisageable? Quid des assurances annulation pour Covid? Alors, je fais un petit aparté du coup pour la question des inscriptions que je réévoquerai tout à l'heure. En effet, si vous avez un avoir chez nous, vous pouvez bien sûr, madame ou monsieur, l'utiliser pour vous inscrire à un pèlerinage qui est disponible sur notre site internet. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons plusieurs dates qui sont disponibles entre juillet et décembre. Alors peut-être, je parle sous le contrôle de Thierry, mais peut-être qu'en juillet, il y aura un petit peu moins de monde sur les dates de la brochure. Donc moi, je vous encouragerais plutôt à essayer de partir, disons, à la Toussaint ou après. En général, les vacances de la Toussaint, il y a quand même bon nombre de personnes qui s'inscrivent et même qui sont déjà inscrites en réalité. Mais en tout cas, les dates sont ouvertes sur notre site internet et vous avez simplement à nous envoyer un email si vous avez un avoir chez nous à l'adresse contact@ictusvoyage.com pour formuler votre souhait de reporter cet avoir sur la date de votre choix. En ce qui concerne votre question par rapport aux assurances annulation Covid, comme le disait Laurent tout à l'heure, il est possible que l'assurance annulation Covid soit obligatoire pour se rendre en Israël, auquel cas, voilà, soit vous pouvez l'acheter auprès de nous, voilà, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou si vous êtes peut-être assuré avec vos cartes bleues sur ce point-là, nous le manifester. Thierry, je parle aussi sur votre contrôle pour ce point précis. Oui, je voudrais apporter une précision sur la partie concernant les départs de juillet. Voilà, il faut avoir à l'esprit, évidemment aujourd'hui on est enthousiaste et positif, mais on va être dans un processus de redémarrage, ce qui va impliquer quelques peut-être turbulences au départ, en tout cas pour ce qui est de ce qu'on appelle communément un voyage d'individuels regroupés. C'est un mot un peu barbare pour dire vous vous inscrivez seul ou à 2 ou à 3 sur un de nos voyages sur notre site internet et donc vous allez être dans un groupe constitué d'autres personnes. Pour que ce voyage
puisse avoir lieu, il faut un minimum de personnes. Donc, dans cette phase de redémarrage, juillet me semble peut-être un peu tôt pour être certain d'avoir les 10-15 personnes minimum pour faire partir ce groupe. Donc, pour ce qui est de nos projets, notre programmation, que vous trouvez encore une fois sur notre site Internet, je vous inviterai plutôt à vous inscrire sur septembre, octobre, novembre. En revanche, si vous avez un projet personnel d'un groupe, vous êtes une famille, vous êtes un groupe d'amis, vous êtes une paroisse, donc vous constituez votre groupe, donc vous maîtrisez le nombre de participants, vous pouvez tout à fait envisager effectivement de partir en juillet. Voilà, donc il faut bien distinguer si c'est un projet d'un groupe personnel constitué ou si vous vous inscrivez sur nos pèlerinages sur notre site Internet. Et puis, concernant l'assurance, les recommandations ou les préconisations sont effectivement d'avoir une assurance Covid. Et ça n'est pas obligatoirement d'avoir une assurance Covid chez Ictus Voyage. Hein. Ce qui est demandé, c'est a priori, ce serait d'avoir une assurance Covid. Donc, vous pouvez évidemment la souscrire où vous le souhaitez. Merci Thierry. Nous avons une question de Marie. En imaginant que le test PCR soit positif juste avant le départ, que se passera-t-il? Report du pèlerinage? Point d'interrogation. Alors, si le test PCR est positif à l'embarquement, malheureusement, vous ne pouvez pas embarquer. Et il est vrai que nous déclinons toute responsabilité dans l'accomplissement des formalités en vigueur à la date de votre départ. Et donc, malheureusement, il n'y a pas de report possible puisque vous n'avez pas accompli les formalités. Alors, on peut penser que voilà, si vous avez souscrit l'assurance Covid, puisqu'il se dessine qu'elle va peut-être être obligatoire, à ce moment-là, justement, c'est l'intérêt de l'assurance et c'est l'intérêt d'y souscrire, c'est que vous êtes justement remboursé de votre pèlerinage intégralement. Déduction faite, bien sûr, des coûts de l'assurance. Voilà, on a encore le temps pour quelques questions si vous le souhaitez. Avant éventuellement que d'autres questions n'arrivent, je souhaitais faire un petit point sur la possibilité pour aujourd'hui s'inscrire en tant que participant à nos pèlerinages en Terre Sainte, avec, comme le disait Thierry tout à l'heure, potentiellement un groupe d'amis, une famille, vous êtes une association, une paroisse. Alors, ça se passe de la manière suivante. Tout d'abord, vous nous adressez une demande à l'adresse contact@ictusvoyage.com. Je vous laisserai mes coordonnées en les partageant à tout le monde dans le petit module conversé à la fin de ce webinaire. Comme ça, vous pourrez me contacter directement si vous le souhaitez. Vous nous envoyez donc une demande par email. On vous rappelle rapidement et on essaye d'affiner au mieux votre projet pour voir exactement quelles sont vos attentes, combien de temps dure votre séjour, si vous avez des lieux précis que vous souhaitez visiter, des types d'hébergements particuliers, etc. On vous envoie une proposition commerciale avec un programme détaillé et aussi une date d'option qui concerne les vols. Si vous souhaitez bien sûr nous confier la partie des vols, en général, il y a à peu près une option de 2 semaines, c'est la réalité que les compagnies aériennes nous donnent. Au bout de ces 2 semaines, vous allez signer cette proposition pour nous dire, voilà, je souhaite partir à telle date avec telle compagnie aérienne. À ce moment-là, on va vous demander un premier acompte. Nous allons de notre côté, bien sûr, confirmer les vols. Nous allons confirmer les hébergements et le guide et vous les communiquer le plus rapidement possible. Et ensuite, vous aurez, avant votre départ, en général, un second acompte à verser et puis le solde à 30 jours qu'on vous demande. Au moment du départ, vous sera remis une pochette voyage avec un guide de Terre Sainte, un livret pour prier si vous le souhaitez, avec Magnificat notamment pendant votre pèlerinage, différents documents, le programme détaillé. Vous aurez bien sûr la possibilité de bénéficier de notre assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant votre séjour, s'il y a le moindre problème. Et on répond à 3 heures du matin le dimanche s'il le faut. Je précise aussi que notre hotline n'est pas outsourcée, elle est interne, c'est-à-dire que c'est Nathalie Vitis, notre directrice des opérations, Thierry Sanson, notre directeur, ou moi-même qui répondons. Et donc, on connaît les sujets, on vous connaît avant que vous ne partiez, et on vous connaît aussi pendant que vous êtes sur place. Donc, on est apte à réagir rapidement. C'est un de nos points forts, notamment. Et puis, à l'issue de votre pèlerinage, on vous remet un questionnaire de satisfaction qui vous est envoyé par mail pour pouvoir exprimer votre satisfaction, donner des points en commentaire, des suggestions d'amélioration si vous le souhaitez, vous exprimer librement. Voilà pour un petit peu le procédé pour vous inscrire pour un groupe. Et je vous laisserai dans un instant mes coordonnées sur le petit module conversé
pour que vous puissiez me joindre directement si vous le souhaitez. Je précise également que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des départs tous les mois entre juillet et décembre pour différents types de circuits. Nous avons un circuit qui s'appelle Bonne Nouvelle, qui est le circuit qui dure 7 jours, 6 nuits et qui va principalement en Galilée, Bethléem et Jérusalem. Nous avons aussi un circuit qui s'appelle Itinéraire de vie, qui est un petit peu plus long, qui dure 10 jours, 9 nuits. Et nous avons aussi une formule grands-parents-petits-enfants qui est très appréciée des grands-parents, qui emmènent pendant à peu près 5 jours, 4 nuits leurs petits-enfants à Jérusalem, vivre une expérience assez exceptionnelle. Nous avons d'excellents retours et c'est une formule qui marche très bien. Et donc, ces 3 formules que je viens d'évoquer vont être disponibles entre juillet et décembre principalement, avec des dates supplémentaires en octobre et novembre et décembre, qui sont une période en général assez chargée. Et nous avons aussi cette année 2 pèlerinages un peu particuliers. La revue Magnificat, que vous devez connaître, a décidé pour son premier pèlerinage en Terre Sainte de faire appel à Ictus Voyage. Et donc nous avons une date qui est prévue pour ce pèlerinage exceptionnel en novembre 2021, tout comme Famille Chrétienne qui a fait appel à notre agence pour son pèlerinage qui aura lieu également en novembre. Voilà. Donc, on a vraiment beaucoup de propositions qui conviennent un petit peu à tous les publics, à tous les goûts, si je puis dire, et puis aux différentes sensibilités, bien sûr. Je rajouterai également, pour ceux qui aiment marcher, nous avons un itinéraire peut-être plus intérieur, en tout cas plus méditatif et essentiellement randonnée, qui parcourt la Galilée et on finit à Jérusalem. Pour rebondir sur ce que disait Vianney, si vous avez un projet, effectivement, Vianney va vous laisser son adresse mail. Moi, je voudrais aussi, peut-être pour certains, nous excuser. Notre standard est fermé depuis déjà de nombreux mois. J'imagine que vous le comprenez aisément. Dans cette crise, nous avons dû nous replier, diminuer nos forces vitales pour mieux nous redéployer. Donc, pour l'instant, notre standard est encore fermé et petit à petit, on va le réouvrir et retrouver la pleine mesure de nos services. En tout cas, comme vous le disiez, Vianney, nous sommes là, même si on ne vous répond pas instantanément au téléphone. Si vous nous envoyez un mail, on vous rappelle dans la journée, et ça n'est pas un 20 mots, ce n'est pas comme la sécurité sociale. Nous rappelons, voilà, et on est efficace comme avant la crise, on est en mesure, sous 48-72 heures, de vous faire une proposition d'itinéraire, de tarifs, et de vous accompagner dans toutes les étapes de ce projet. Voilà, et même pendant le séjour, comme vous le disiez de Vianney, si jamais sur place il y avait un souci, un accident, un problème, ça peut arriver, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Voilà. Je vais prendre quelques dernières questions que vous avez. Nous avons une question de Philippe qui dit « Si, comme vous dites, il y a foule qui veut partir, le groupe de juillet devrait être plein ». Eh bien, je ne souhaite que cela, en effet, monsieur. Voilà, en tout cas, on attend les inscriptions pour juillet. On a bien sûr déjà des inscriptions pour les dates de septembre, octobre, novembre et décembre. Nous avons une question de monsieur Delocre, que je salue également chaleureusement, qui est une personne qui emmène sa famille pour un pèlerinage à Noël, qui nous demande quels sont les points forts et les points faibles pour un séjour à cette période. Est-ce que Fadi, toi qui es sur place, tu voudrais nous répondre? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait relativement frais le matin et le soir d'un point de vue du climat en décembre, mais pour autant, pour y avoir été aussi juste avant Noël, il fait bon dans la journée et vous pouvez avoir un climat tout à fait ensoleillé. Et puis, vous êtes aussi dans la période de Noël. Donc, voilà, je pense que les lieux comme les villes de Jérusalem et de Bethléem ont un charme particulier dans cette période de fête. Et puis, voilà, en général, Noël, même s'il y a du monde, je dirais qu'il y a quand même un petit peu moins de monde qu'à Pâques. Donc, vous êtes relativement peu nombreux, finalement, sur les sites en fonction des dates précises auxquelles vous partez. Nous avons une question de Jean-Guy, un fidèle voyageur que nous connaissons bien, qui demande « Peut-on passer de Jordanie en Israël et vice-versa? Quelles contraintes ou formalités ?» Est-ce que Fadi, tu veux nous éclairer sur ce point, si tu es toujours avec nous?
Oui, je suis là. Pour le moment, nous n'avons pas reçu encore les règles pour traverser entre la Jordanie et l'Israël, mais normalement, c'est ouvert et on peut traverser tranquillement. Mais on sait pas, on n'a pas encore tous les quotas et toutes les règles, disons. On attend encore. Ok, Mais merci Fadi. normalement, d'ici quelques semaines, ça devrait être faisable. Très bien, merci Fadi. Nous avons une question de Jean-Alain. Je vais prendre je pense une dernière question. Question de Jean-Alain qui demande quand est-ce que ces programmes que nous avons évoqués seront visibles sur votre site. Eh bien, cher monsieur, ils sont déjà disponibles sur notre site. Vous pouvez vous inscrire pour le pèlerinage avec Magnificat, pour le pèlerinage avec Famille Chrétienne. Vous pouvez vous inscrire aux différentes formules que nous avons évoquées. Vous avez toutes les dates sur notre site internet www.ictusvoyage.com. Thierry, je vais vous repasser peut-être la parole pour un dernier mot si vous le souhaitez, avant de nous quitter. Oui, tout à fait. J'étais en train d'envoyer à tous nos spectateurs le lien de notre site internet des voyages en Terre Sainte. Voilà, écoutez, j'espère que ce webinaire et cette réouverture annoncée sera de bon augure. Sachez, c'était le message qu'on voulait vous faire passer, sachez qu'on est toujours là, qu'on est à vos côtés, qu'on est bien vivant. Je ne vais pas vous dire que la crise a été facile, mais on est plutôt combatif chez Ictus Voyage, on est plutôt résilient. On a traversé des crises, voilà, et comme vous avez pu le voir, on est bien présent. On sera très heureux de vous accompagner dans vos projets, très heureux de répondre à vos questions, à vos interrogations. Et en tout cas, soyez remerciés de votre confiance. Et comme on dit là-bas, Yallah, il n'y a plus qu'à. Voilà, merci et puis à très bientôt, j'espère. Merci Thierry. À mon tour de vous remercier chaleureusement de votre présence. J'étais très touché de voir que quasiment tous nos chefs de groupe qui partent fin août à la Toussaint ou à Noël, principalement, étaient présents ce soir. Signe de votre attachement à votre projet, signe de votre confiance. Soyez remerciés pour cela et merci pour votre présence ce soir parmi nous. Je reste bien sûr disponible si vous avez des questions. Je viens de mettre dans le module conversé mon email ainsi que mon téléphone portable. N'hésitez pas à m'appeler. Je suis assez réactif, du moins j'essaye. Voilà, si vous aviez n'importe quelle question en ce qui concerne soit des formalités, soit des projets potentiels. Voilà. Et je remercie également certains de nos accompagnateurs qui étaient présents. Je pense à sœur Marie-Thérèse Massé, voilà, que certains d'entre vous connaissez peut-être. Merci à tous d'avoir été présents. Je remercie Fadi. Merci Fadi d'avoir été avec nous. Merci frère Stéphane. Merci Laurent. Merci Hussam. Et puis nous nous retrouvons très bientôt en Terre Sainte cette année. À très bientôt et bonne soirée. Merci. Au revoir, merci. À bientôt. Au revoir.